alors comme prévu, je vais faire une vidéo où je réponds à vos questions. Par contre, c'est la première fois que je teste mon nouvel objectif, donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner comme résultat au moment où je tourne, donc n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire, si vous préférez cet objectif ou si vous préfériez l'ancien, je ne sais pas, on verra. Donc, j'ai plein de questions, je suis ravie que vous m'en ayez posé plein. Ça fait très plaisir, je vais essayer quand même d'aller assez vite, le but c'est pas non plus que la vidéo dure 4 heures. Alors, est-ce que la série a un Jump the Shark pour toi? La partie sur les Léviathans, franchement j'ai détesté mais vraiment cette partie et j'ai pas trop aimé non plus la partie sur les ténèbres. Voilà, je pense que ça répond à la question. Le top 5 de tes épisodes préférés, alors ceux-là je les ai notés sinon j'en parlerai pas, donc en premier j'ai mis Scooby Natural. L'épisode 6 de la saison 4, donc c'est l'épisode où Dean a peur de tout. L'épisode 21 de la saison 5 dont j'ai déjà parlé, c'est l'apparition de la mort. L'épisode 8 de la saison 5, c'est quand ils sont coincés dans le monde de la télévision. Cet épisode est trop marrant. Et enfin l'épisode 23 de la saison 12, comme c'est assez récent, je vais pas trop expliquer pourquoi, mais il y a un passage qui est très émouvant dans cet épisode et voilà, je n'en dirai pas plus, gardons un petit peu de secret. Alors, quels sont tes showrunners préférés? En premier, Andrew Dabb, donc c'est actuellement celui qui est là en ce moment depuis la saison 12. J'aime beaucoup son travail, j'aime beaucoup la série actuellement comme elle est, il y a beaucoup d'humour, il y a un petit peu côté un peu plus sombre et en même temps un peu plus léger je trouve que pour certaines saisons. Donc voilà, je vais dire Andrew Dabb parce que en plus il a fait le crossover du siècle avec Scooby Natural, donc Andrew Dabb est mon numéro 1. En deuxième, j'ai mis Eric Kripke. Alors, j'ai pas trop aimé le délire avec les démons aux yeux jaunes. Toute cette partie-là, je l'ai trouvée un peu... je sais pas top. Mais les saisons 4 et 5, elles sont tellement géniales. C'est la partie dont j'ai parlé dans la dernière vidéo, avec les saisons 4 et 5, avec l'apocalypse, les 4 cavaliers, la mort, bien sûr. Oui, j'y reviens. Oui, je vais tous vous saouler jusqu'à ce que je ne parle plus de Supernatural. Et encore, je suis sûre que je suis capable de le caler plus tard. Mais voilà, en tout cas... Eric Kripke donc est mon numéro 2. En numéro 3, j'ai mis Jeremy Carver. Donc Jeremy Carver, c'est les saisons 8 à 11. Ça partait bien, vraiment, mais j'ai pas trop aimé la partie avec les ténèbres, donc il a la place de numéro 3. Et en dernier, Sarah Gamble. Je n'aime pas du tout l'arc des Léviathans. Donc c'est uniquement les saisons 6 et 7, mais j'ai vraiment pas aimé cette partie. Donc voilà. Si tu étais showrunneuse de Supernatural, quelle idée aurais-tu? Je mettrais en avant un peu plus de personnages féminins. Il y a des personnages féminins forts dans la série. Je pense notamment à Jodie, Joe, Hélène, etc. Et je pense que je mettrais un peu plus en avant des personnages féminins forts. Actuellement, il y a par exemple le personnage de Maggie, qu'on voit assez peu et qui pourrait vraiment, je pense, être développé. Et je pense que, ouais, mais peut-être, je dis ça parce que peut-être que c'est parce que je suis une fille et que j'ai un côté un peu féministe sur les bords forcément, mais en tout cas je mettrai en avant des personnages féminins un peu plus forts pour contrebalancer un petit peu sa médine. Alors, Jared ou Jensen ou un autre comédien, et bien en tant que comédien et non pas le personnage, je dirais Misha, donc c'est Castiel, parce que il est très actif sur les réseaux sociaux et je trouve qu'il a beaucoup d'humour. Il fait des vidéos, des montages photos qui sont très ridicules mais super marrants et il a vraiment l'air d'être quelqu'un d'adorable. Voilà. Donc je vais dire Misha. Le meilleur Big Bad de la série, donc le plus grand méchant, Abaddon. Parce qu'elle est tellement sexy. Je dirais pas que c'est la plus méchante, mais c'est la plus sexy des méchantes. Castiel ou Crowley? Alors celle-là je m'attendais pas, je m'attendais à un classique Dean ou Sam. Mais alors Castiel ou Crowley, ça a été beaucoup plus difficile que ça. On va dire Crowley. Parce que je trouve que c'est un personnage qui a beaucoup d'humour, beaucoup d'autodérision et je sais pas, il a un petit quelque chose. Castiel aussi, j'adore Castiel, mais c'est difficile de choisir, alors on va quand même trancher et dire Crowley. Alors trouves-tu la série sexiste? Au début oui, parce qu'il y avait trop ce côté Dean tel un James Bond qui venait sauver la demoiselle en détresse et qui se la tapait au final. Puis il y a eu l'apparition progressive de plusieurs personnages féminins plus forts. Donc j'ai déjà cité le shérif Jodie, Joe, Hélène, mais il y avait aussi Charlie,
etc. Donc il y a quand même pas mal de personnages féminins plus forts qui sont apparus, qui a un petit peu contrebalancé, je trouve, cette idée de série sexiste. Mais il faudrait peut-être des personnages féminins forts maintenant et pour continuer dans cette lignée de féminisation, on va dire, de la série. Mon personnage féminin préféré, Charlie. Charlie, pourquoi? Parce que les épisodes où elle apparaît sont tellement... mais... what the fuck? Et elle a beaucoup d'humour. Elle a un petit côté un peu petite sœur de Sam et Dean qui est super cute. Et ouais, elle est super marrante, elle est super chou et c'est une geek. Donc mon côté geek parle. Et Charlie, ouais, non, c'est ma préférée, j'aime bien, elle me fait bien marrer. Le top 10 des meilleures armes, alors ça je les ai notées, hein, parce que sinon je vais jamais me rappeler. Alors, en premier j'ai mis le Colt, la lame d'ange, le couteau de rubis, la première lame, l'argent, le sel, l'eau bénite, le sang d'un mort, donc ça c'est pour les vampires, les pouvoirs de Castiel et Jack, du moins quand ils en ont, hein, et l'Impala. Comment ça, c'est pas une arme, avec tout ce qu'elle contient dans le corps, j'ai envie de dire que l'Impala est une arme. Et c'est une arme de séduction aussi, donc l'Impala en dernier reste une arme. Tu pourrais aussi parler de la version adaptation animée du studio Madhouse ou les romans. Malheureusement, j'ai pas lu les romans, et ce serait très long de les lire juste avant cette vidéo. Et je n'ai pas regardé l'adaptation, donc malheureusement je ne pourrais pas en parler. Mon arc préféré, je pense que la précédente vidéo le prouve, les saisons 4 et 5 avec l'arc de l'Apocalypse. Quels sont tes moments favoris ou habituels pour te poser devant tes séries? Alors déjà c'est tous les jours que je regarde des séries, ou en tout cas quasiment, ça doit arriver rarement que j'en regarde pas. Et donc c'est souvent quand je me pose, quand j'ai du temps, ça peut être n'importe quand dans la journée, mais le moment où je me pose vraiment pour les regarder, c'est le soir avant de dormir en fait. Et ça m'arrive de m'endormir à la moitié d'un épisode, et puis Netflix me permettant de garder en mémoire là où je me suis arrêtée, c'est très pratique, j'ai juste à couper et éteindre l'ordinateur. Voilà. As-tu une habitude particulière quand tu regardes des séries, dans ton lit, ton fauteuil, grignoter? Je regarde mes séries dans mon lit, ouais, ça c'est vraiment mon gros truc, même la journée, si je veux regarder une série, je vais plutôt me poser dans mon lit, je suis plus à l'aise, je trouve ça plus confortable. Après je ne grignote pas, alors si je regarde ma série des fois c'est le soir en mangeant aussi, parce que je vis seule donc ça me fait de la compagnie. Mais sinon non, j'évite de grignoter quand je suis en train de regarder mes séries, à part donc quand je mange. Même si des fois il y a la tentation, on va pas se mentir, de manger du popcorn en regardant les séries, j'essaie quand même d'éviter. C'est quand même mieux pour ma santé. Quel est ton personnage préféré de la série? C'est une des questions les plus difficiles, ça, mon personnage préféré, genre si je dois en choisir un seul, je vais dire Dean, parce que j'aime pas son côté coureur de jupons, mais sa culture musicale, cinématographique, ses connaissances en culture pop et ses références font quand même le côté réaliste de la série, ça j'en ai parlé dans ma vidéo 2, mais je pense qu'il ancre réellement la série dans un cadre réaliste, et du coup je pense que je vais dire Dean pour ça. Quelle est ta saison favorite? Eh bien la 5, juste parce qu'il y a l'apparition de la mort. Oui, je pense que j'ai cité cette phrase au moins 3-4 fois, rien que dans cette vidéo. Et en plus j'ai fait une vidéo dessus. Ça fait beaucoup. Si vous n'aviez pas compris que j'aimais le passage sur la mort, je pense que vous n'avez pas suivi ce que je disais. Alors ensuite, c'est des questions un peu plus sans rapport, mais je vais quand même les traiter. Alors, comment fais-tu pour choisir les sujets que tu as ou vas traiter? En fait, j'ai un carnet dans lequel je note des idées. Alors, certaines ne verront probablement jamais le jour. Certaines sont ajoutées, supprimées, etc. Et la façon dont je l'ai choisi, ça va être... là pour Supernatural, il y a eu la reprise il n'y a pas très longtemps, alors je me suis dit, je vais faire une vidéo là-dessus. Sinon ça peut dépendre de ce que je regarde en ce moment, des sorties cinématographiques ou en série, surtout en série parce que j'ai pas trop les moyens d'aller au cinéma, mais là par exemple mon prochain sujet, attention, ça va être les robots. Pourquoi? Parce que j'ai fait une conférence au Game Fest là-dessus,
mais la conférence est en ligne, mais elle dure genre 1 heure et la qualité est pas exceptionnelle. Donc je vais la faire en vidéo pour que vous puissiez vraiment les voir. Et donc je sais plus ce qui est prévu, 3 ou 4 vidéos en tout cas sur la question du robot dans la fiction. Mais j'ai plusieurs sujets en tête, j'en ai à peu près, disons 2, 3 de prévus à quelque chose près. Quel genre de film, série aimes-tu regarder? Ben, j'aime beaucoup les séries criminelles, on va dire, tout ce qui touche aux séries policières, tout ça. Pourquoi? J'aime beaucoup le côté redondant. Ce qui paraît bizarre, c'est quelque chose qu'on me reproche souvent, mais j'aime bien l'idée de... Il y a un début, il y a un méchant qui fait quelque chose de mal, les gentils vont faire les recherches et à la fin on attrape le gentil. Je trouve, pour moi en tout cas, ça a un côté rassurant parce que je sais comment ça va se dérouler. Et ça m'apaise en fait. Même si c'est un crime atroce et dégueulasse à regarder, je suis quand même relaxée par la succession en fait des événements que je connais d'avance. Je suis pas dans l'inconnu. Même s'il y a des séries qui ne fonctionnent pas comme ça, que j'adore et qui m'ont énormément surprise et énormément plu, mais globalement ce que je regarde le plus, c'est des séries qui fonctionnent comme ça, où je sais d'avance un petit peu le déroulement de l'épisode, ce qui a tendance à me rassurer et à m'apaiser. Ton top 3 des plats préférés. Je suis pas très cuisine, pour être honnête. J'aime beaucoup les makis, donc un truc japonais. Mais après, j'aime bien le poulet. Et j'aime bien, je sais pas, les donuts. Non, honnêtement, je suis pas vraiment, je suis pas une gastronome. Donc c'est difficile pour moi de répondre à cette question. Bois-tu de l'alcool et lesquels? L'alcool, c'est mal, il ne faut pas en boire. Sinon, je bois de la bière, plutôt classique. Et en alcool plus fort, je bois essentiellement du rhum ambré, épicé, style le Captain Morgan, qui est un de mes alcools vraiment préférés. Je bois ça généralement, je bois rarement ça pur, parce que je préfère pas, je trouve ça un petit peu trop fort. Mais j'adore par exemple mélanger du rhum ambré avec du coca. Et sinon il y a un cocktail que je bois dans le bar où je vais qui s'appelle l'élixir de luxure, qui est à base de rhum blanc. Et je ne sais plus du tout avec quoi exactement, je sais qu'il y a du kiwi dedans, c'est sûr, il y a des concombres. Après je sais plus exactement, faudrait que j'y retourne. Mais voilà, j'aime beaucoup sinon le rhum ambré et les cocktails à base de rhum blanc. Comptes-tu parler d'autres animés? Alors c'est vrai que j'ai vaguement cité Berserk parce que... On voit pas comme ça. Parce que j'avais expliqué que là, ici au milieu, se situe la marque du sacrifice de Berserk. Est-ce que je compte reparler d'animé? Je sais pas. J'ai pas une grande culture en fait en animé déjà, faut le savoir. Si je devais parler d'un animé, je pense que ce serait Code Geass. Mais je sais pas exactement dans quoi je pourrais le caler. Donc je sais pas. Pour l'instant en tout cas, je peux pas vous dire. Mais peut-être un jour. Qui sait? As-tu déjà voyagé hors de France et où? Eh ben j'ai uniquement voyagé en Espagne. J'ai fait Barcelone, les îles Baléares et San Sebastian. Il y a plein de pays que j'aimerais visiter. L'Espagne n'en fait pas partie en plus à la base. J'aimerais aller donc dans les classiques en Angleterre, j'aimerais aller à Rome. J'aimerais, enfin il y a plein d'endroits, j'aimerais aller en Grèce. Plein d'endroits en fait, Londres c'est plus pour le côté... culture un peu punk à l'anglaise, tout ce qui est Harry Potter et compagnie. Mais sinon, c'est des endroits qui ont un passé historique intéressant. Mais il y a plein de villes de France que j'ai pas encore faites, que j'aimerais visiter pour ça. Hein. Déjà, j'ai même pas encore fini mon tour de France, mais pas en vélo, hein, je précise. Mais du coup, tous les pays que j'aimerais voir, c'est pour des questions historiques. Et il n'y a pas vraiment beaucoup de gens que je connaisse qui ont les mêmes envies que moi, et surtout j'ai pas les moyens de toute façon d'aller faire des voyages et compagnie, ce qui est dommage, hein. J'aimerais trop y aller, faire des vlogs et tout pour ma chaîne secondaire. Je vous mettrai le lien en bas mais pour l'instant il n'y a rien dessus, donc vous attendez pas à ce qu'il y ait quelque chose. Mais voilà, je pense que là j'ai fait à peu près le tour.
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je compte refaire une FAQ pour les 1000 abonnés. Pour les 1000 abonnés, je compte même faire un gros live, genre live des 1000 abonnés et tout, où il y aurait des FAQ, des jeux, des invités peut-être. Je pense à soit Gersiflé, le compositeur des musiques de la chaîne, soit mon camarade de Cause Culture, donc un autre youtubeur. Je sais pas encore qui d'autre, mais voilà, pourquoi pas faire venir des gens, faire des jeux de société, sous vos yeux, mais des jeux marrants, style limite, hein, pas une partie de, je sais pas, de petits chevaux par exemple, ce serait pas très passionnant, mais plutôt une partie genre de limite, répondre à vos questions, discuter un petit peu des différents sujets que j'ai pu aborder, des prochains sujets, discuter avec vous d'idées de sujets. N'hésitez jamais aussi à m'en proposer des sujets, hein, parce que tout ne me vient pas en tête, et si vous me proposez des choses, je peux très bien me dire mais oui, tout à fait, je vais faire ça. Donc n'hésitez pas à m'en proposer, il y en a très peu qui le font. Et je pense que pour les 1000 abonnés, il y aurait sûrement un Discord d'ouvert. Voilà. Donc je pense que là j'ai un peu tout dit. Donc continuez à me poser des questions. Ça sera forcément dans la FAQ. Là c'était très tourné sur Supernatural. Mais je pense que les prochaines ne le seront pas. Parce que bon, c'est bon, on a compris, je suis fan de Supernatural. Je pense que tout le monde le sait. Donc voilà. Écoutez, en attendant, en tout cas, moi je vais vous faire de gros bisous. Je vais me préparer à travailler un petit peu sur les robots, puisque même si je l'ai fait en conférence, je veux quand même, faut quand même que je le reprépare pour pouvoir le faire en vidéo. C'est pas tout à fait pareil qu'une conférence. Donc voilà, je vais essayer de préparer tout ça. C'est mes faits. Je vais essayer de préparer tout ça, et en tout cas en attendant, je vous fais des bisous, et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne, puisque la partie sur les robots devrait sortir d'ici 15 jours pour la première partie. Donc je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt, et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bye. Peut-être par ici toi, il y a encore plein de choses que tu peux faire. Tu peux regarder une autre vidéo, au milieu tu vois il y a un petit bouton, tu cliques pour t'abonner si ça t'intéresse. Et tu peux aussi encore me suivre sur les réseaux sociaux qui sont indiqués en haut et en barre de description. Et tu peux même, si tu veux, me donner des sous sans même m'en donner vraiment en regardant des publicités sur YouTube. Je vous mets le lien dans la description. À bientôt!